Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Très ravi de vous retrouver. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qu'on vit tous, qui que tu sois, quel que soit ton domaine d'activité, quel que soit ton secteur, forcément tu es impacté par la thématique qu'on va aborder aujourd'hui. Ce n'est autre que les émotions. Je sais que certains d'entre nous ont du mal à maîtriser leurs émotions, mais on va essayer de voir peut-être, on va faire une vidéo sur ça, qui est l'intelligence émotionnelle, qui est la compréhension et la gestion de nos émotions, mais pas que, et la gestion et la compréhension aussi des émotions de ceux qui nous entourent. Mais aujourd'hui, on va se focaliser beaucoup plus sur les émotions de base. Il y a beaucoup de types d'émotions, et il y a des émotions qui conjuguent à d'autres émotions, créent de nouvelles émotions. Mais bon, on va se limiter à 4 émotions de base, qui ne sont peut-être même pas universelles d'ailleurs. Si vous connaissez d'autres émotions auxquelles vous êtes sujet, vous pouvez les mettre en commentaire. Alors, les 4 émotions de base que nous verrons aujourd'hui, c'est la joie, la peur, la tristesse et la colère. Qui, une fois dans sa vie, n'a pas été joyeux, n'a pas été triste, ne s'est pas mis en colère contre X, Y ou Z personnes. Et surtout, ce qui fait le plus de mal dans notre société, c'est la peur. Oui, la peur. Beaucoup veulent entreprendre dans bien des domaines, mais il y a cette peur au fait de se lancer, cette peur de la critique d'autrui, le regard des autres. Tant qu'on ne sortira pas de notre zone de confort, tant qu'on n'affrontera pas nos peurs, je pense qu'on sera toujours dans ce mensonge perpétuel de vouloir faire le pas vers nos aspirations, mais de ne pas avoir le courage de le faire. Donc, grosso modo, si on prend la première émotion de base ici, cette première émotion, elle envoie quoi comme message? C'est un message de joie. Quand on est content, ça se voit direct qu'on est joyeux. Et c'est généralement un message de succès, surtout, j'ai envie de dire. On veut montrer aux autres, à notre entourage, qu'on a réussi quelque chose. Et généralement, le besoin, c'est de le partager. Quand on... par exemple, quelqu'un réussit son examen ou réussit son projet entrepreneurial, la première des choses, on va peut-être sur nos petites applications comme WhatsApp pour informer les proches, la famille, ou on va sur les réseaux sociaux pour faire une publication en ce sens. La deuxième des choses, c'est la colère. La colère. En fait, quand on est en colère, c'est que quelque part, on n'est pas écouté, on n'est pas respecté. En fait, notre valeur intérieure a été bafouée, au fait. Et généralement, le message qu'on veut faire partager à notre entourage, c'est qu'on veut plus de respect, on veut plus de reconnaissance, au fait. Et dès l'instant où cette reconnaissance n'est pas reconnue, et ça nécessite ou ça suscite en nous un sentiment de colère. Alors, la troisième des émotions, c'est la tristesse. En fait, quand on est triste, c'est que c'est généralement souvent dû à une séparation, en fait. Chacun peut donner l'exemple qui lui convient le mieux. Mais quand on est séparé de quelqu'un qu'on aime ou de quelque chose, je sais pas, un jouet dans l'enfance, un proche parent, un cousin qu'on aime ou une cousine qu'on aime bien, quand on est séparé de lui, par exemple, qui était venu juste pour les vacances, en fait, on est triste. Souvent, je pense, je l'ai déjà évoqué, quand tu retires le téléphone d'un enfant aujourd'hui, vous n'imaginez pas à quel point il sera triste, très triste. Et le message qu'on peut véhiculer par rapport à ça, c'est une action significative. Dans une équipe, quand tu vois que quelqu'un est triste par rapport à une quelconque raison de sa vie personnelle, une action significative du manager ou sinon du leader, qui je pense est une thématique qu'on a déjà abordée ici, c'est lui accorder un peu de temps. Ah, je vois que tu n'es pas bien aujourd'hui. De sa posture de leader, il se permet de dégager, ok, demain j'ai un meet à telle heure, mais je peux le décaler si ça te convient, on pourra parler de ce qui ne va pas dans ta vie. Vous voyez, au fait,
cette action significative qui n'est forcément même pas numéraire au fait, va faire à la personne se sentir importante et va faire sentir à la personne qu'au-delà du professionnel, elle compte pour vous et que vous êtes prêt à lui accorder du temps lorsqu'elle ne se sent pas bien. La dernière des émotions, c'est la peur. Elle fait des dégâts énormes, énormissimes. Donc ici, le message véhiculé, c'est souvent l'inconnu. On a peur de l'inconnu. Même souvent pour aborder des gens, on a des difficultés, pas forcément parce qu'on est réticent ou quoi que ce soit, on a juste peur de l'inconnu au fait. C'est pour ça, cette peur, cette notion de danger, ce qui brise et qui atténue fortement ça, c'est la barrière des langues. C'est pour ça que je recommande à toute personne qui a le temps nécessaire, la possibilité et les moyens d'apprendre le maximum de langues possibles. Que ce soit dans le business, que ce soit dans les collaborations, que ce soit dans n'importe quel domaine où vous êtes amené à évoluer en équipe ou même pas, ou dans les négociations. Parlez à la personne dans sa langue. Vous verrez à quel point toute l'attitude change au fait. Tu vas au Mali, tu parles à quelqu'un en Bambara ou en Peul ou en Sorail. Je vous garantis que ce ne sera pas le même cas quand vous traiterez business en français ou en anglais. Parce que tu lui parles dans sa langue maternelle. Tu parles à son cœur, pas à sa tête. Et faites attention parce que beaucoup le savent et l'utilisent à des fins souvent de manipulation et c'est fort dommage. C'est fort dommage. Donc grosso modo, c'est ce que je voulais évoquer avec vous ici, essentiellement des notions de base concernant l'émotion ou les émotions de base, à savoir la joie, la tristesse, la peur et bien évidemment la colère. J'espère qu'on pourra dans les prochaines vidéos faire une petite synthèse sur l'intelligence émotionnelle et les différents types d'intelligence. D'ici là, prenez bien soin de vous, que la paix soit sur vous, puisse Dieu tous vous bénir et purifier nos intentions. À une très prochaine vidéo, je l'espère. Au revoir.